Les écharpes, le plus souvent en tissu, permettent une immobilisation post-opératoire ou post-traumatique du membre supérieur. Elles sont prescrites en support de plâtre pour les tendinites ou les entorses de stade 1 et 2 du membre supérieur ou en post-opératoire à visée antalgique. Il vous a été demandé, suite à votre passage pour des soins, de porter une écharpe de maintien de votre bras. Il en existe différents types. Vous avez tout d'abord ce système-ci, qui s'appelle une écharpe simple, qui est positionnée autour du cou, dans laquelle vous vous contentez de poser votre poignet. Pour toutes les écharpes, le point à retenir important est d'avoir toujours le poignet plus haut que le bas du coude, et ce afin d'éviter que l'œdème n'avance vers votre main et que vous vous retrouviez avec une main gonflée. Il est aussi de ce fait préférable de ne pas porter de bijoux au niveau des doigts ou du poignet afin d'éviter d'être blessé, et de mobiliser relativement souvent vos doigts pour pouvoir stimuler la circulation sanguine et éviter les œdèmes. Voici donc pour le premier modèle en écharpe simple. Pour l'ôter, il vous suffit de la passer par la tête. Pour toutes les écharpes de ce type, fabriquées avec un système de tissu mousse, il est possible que suite à l'utilisation prolongée et le poids du bras à l'intérieur, celle-ci se détende. Si vous voyez que du coup l'alignement du poignet et du coude se modifie et devient trop bas, vous pouvez tout à fait couper le riselant ou le sparadrap qui aurait été mis en place au départ, pour ensuite pouvoir la raccourcir, la refixer de nouveau, soit avec un riselant, soit avec un système d'accroche qui est capable de supporter le poids de votre bras. Autre système qui aura pu être mis en place pour vous aider au maintien de votre membre, l'écharpe double anneau. Double anneau car elle est composée de 2 systèmes de fixation à chaque extrémité. Vous avez la plus grande boucle qui correspond à la partie avant-bras et que vous devez passer en premier au niveau de votre bras. Pour la suite, il est préférable de passer l'écharpe dans le dos et pas directement autour du cou, comme ceci, car tout le poids de votre bras reposerait au niveau des cervicales, ce qui pourrait vous créer des douleurs. Il vaut donc mieux la passer à l'arrière du bras et la faire revenir devant. Passez ensuite la dernière boucle pour maintenir au niveau du poignet. Voilà. Au niveau du dos, cela correspond donc à une installation en croisée et non pas uniquement autour des cervicales. Le dernier système de maintien s'appelle un coude au corps. Il va permettre de maintenir votre bras en hauteur, au repos, avec une position qui vous sera confortable. De ce fait, vous avez une partie sacoche dans laquelle vous devez placer votre bras, sachant que le coude va dans la partie de l'angle. Pour l'exemple, nous allons vous montrer sur un bras immobilisé côté gauche. Vous placez donc le bras dans l'angle, le coude angle, et passez la première sangle par-dessus l'épaule en veillant à ce qu'elle passe aussi derrière la nuque. La partie velcro permet de monter plus ou moins le bras selon votre taille. Pour l'arrière, vous avez une deuxième sangle qui vous permet de faire la fixation derrière le dos. Vous passez derrière et celle-ci a également un système de velcro qui vient se positionner sur la partie avant et arrière de la main. L'immobilisation est correctement mise si vous avez le bras qui est positionné, le coude plus bas que les parties de l'avant de la main. Ceci doit être confortable, doit vous maintenir, ne pas vous blesser, et vous pouvez à tout moment le réajuster grâce au système de velcro. La main aussi doit être mobile, vous devez pouvoir bouger les doigts afin d'éviter l'œdème, le gonflement de la main
pour une meilleure circulation sanguine.